Art de question. La radio. De l'art, des questions, du blabla qui fait du bien. Par Matteo Rakowski. Cher visiteur perdu dans les méandres d'Internet, si tu me connais un peu ou que tu as fouiné sur les différentes plateformes où je m'exprime, tu dois savoir que je suis un passionné de langues, et surtout de langues étrangères. Les langues sont fascinantes parce qu'elles ne sont pas qu'un moyen de communiquer. Elles sont aussi une manière de penser, de voir, d'appréhender le monde qui nous entoure. Quand on s'intéresse à une autre langue, on découvre que notre point de vue n'est pas une évidence, que l'autre peut légitimement penser différemment parce que son esprit est modelé autrement. On est conditionné par sa culture et par sa langue. Et ce qui est extraordinaire dans la rencontre avec les autres, c'est de pouvoir dépasser ses propres frontières et envisager que ce que l'on considère comme la réalité est en fait tout à fait relative. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du verbe avoir et du verbe être. Être, verbe intransitif. Avoir une réalité. Avoir, verbe transitif, posséder, bénéficier de. Que tu sois francophone de naissance ou francophone d'adoption, ces verbes, être et avoir, tu les emploies tous les jours. J'ai cueilli des fleurs, j'ai parlé à ma sœur, j'ai un petit chat qui adore se coucher sur mon clavier pendant que j'écris mes émissions, j'ai faim, j'ai froid, je suis fatigué, je suis heureux, je suis écrivain, je suis ton ami. Le verbe avoir peut décrire à la fois quelque chose que je possède, mais aussi une sensation, un état. On l'utilise aussi comme auxiliaire pour décrire une action dans le passé. Le verbe être offre aussi cette possibilité de dire toutes sortes de choses. On pourrait d'ailleurs dire 1000 choses au sujet de ces deux verbes. Ils sont très utiles, à tel point que lorsqu'on est écrivain, il faut ruser d'ingéniosité pour trouver des tournures de phrases qui ne les reprennent pas continuellement. Ils offrent en effet la possibilité de dire tellement que parfois c'est plus simple de les utiliser. Mais un beau texte doit être aéré, subtil, riche, varié, tout en ne paraissant ni pompeux ni alambiqué. C'est un vrai défi. Imagine une langue où les verbes être et avoir n'existeraient pas. Eh bien, j'en connais une, l'hébreu. Bon, en vrai, en hébreu, le verbe être et le verbe avoir n'existent pas au présent. Et cela est plein de sens. Cela donne même une vision différente du monde assez intéressante. Le verbe être n'existe pas au présent parce que les Juifs considèrent que Dieu seul est. D'ailleurs, on dit qu'un des noms de Dieu, celui composé de 4 lettres et qu'on ne prononce pas, est en fait le verbe être au présent. Ainsi, pour dire « je suis Matteo », on va simplement dire « Annie Matteo »,« moi Matteo »,« moi Matteo ». Quand je dis « je suis », je réponds implicitement à une question d'une certaine manière. Le verbe être est en quelque sorte sous-entendu. Quand je dis « Annie Matteo », je suis Matteo, je sous-entends « moi », j'existe sous la forme humaine, indépendante, consciente, douée de libre arbitre, portant le nom de Matteo par la grâce d'une puissance invisible qui crée le monde à chaque instant. Ça en jette quand même. Le verbe avoir est plus explicite. Pour dire par exemple « j'ai une voiture », on dit « Yeshli mechonit ». Yesh, ça veut plus ou moins dire « il y a ». Yesh, il y a, li, pour moi, mechonit, une voiture. Il y a pour moi une voiture. Yesh li baït, il y a pour moi une maison. Yesh li yeldim, il y a pour moi des enfants. Il y a pour moi au lieu de j'ai. Ça change complètement le rapport à la possession. La chose existe pour moi à un instant donné, mais ne m'appartient pas. Je n'en suis que l'utilisateur temporaire. Il est très certainement plus facile de tout quitter, de prendre la route, de vivre un exil de plusieurs siècles, quand on pense qu'avoir, c'est utiliser les choses comme un simple locataire et pas comme un propriétaire. Et comme on dit « yesh »,
il y a, implicitement, on reconnaît que la chose m'est prêtée par le seul être qui conjugue le verbe être au présent. Moi, Mathéo, content de te parler aujourd'hui. Il y a pour moi chaque jour 1000 possibilités de m'émerveiller. Je voulais te partager un de ces petits diamants qui rendent mon quotidien magique. N'hésite pas à mettre en commentaire tes petites découvertes liées à une langue étrangère que tu pratiques. Je les lirai avec grand plaisir. À bientôt.